Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une application du théorème de Pythagore. Alors, il y a deux principales applications. Soit ça permet de calculer un côté d'un triangle rectangle, donc ça fait l'objet d'une autre vidéo. Soit ça permet de savoir si un triangle est rectangle ou pas quand on connaît ses trois dimensions. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, prenons un premier exemple. On nous donne un triangle avec ses trois dimensions ici, et on veut savoir s'il est rectangle ou pas. C'est-à-dire, on veut savoir si le théorème de Pythagore s'applique, c'est-à-dire est-ce que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, pour ça, on va calculer le carré du plus grand côté, donc le carré de AC. AC au carré est égal à 4,5 au carré, ça fait 20,25. Et puis, d'autre part, de façon bien séparée, on va calculer la somme des carrés des deux plus petits côtés. Donc AB au carré plus BC au carré. On remplace par les valeurs numériques, ça fait 2,5 au carré plus 4 au carré. On le tape à la calculatrice, ça fait 22,25. Donc on constate que les deux calculs ne sont pas égaux. On l'écrit avec les lettres. AC au carré n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré. Autrement dit, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc d'après le théorème de Pythagore, ce triangle n'est pas rectangle. Voilà, on va voir une deuxième application. Cette fois-ci, l'énoncé est donné en toutes lettres, il n'y a pas de figure. On vous dit qu'on considère un triangle DEF dont on vous donne les trois côtés et on veut savoir s'il est rectangle ou pas. Alors, il est plus judicieux de chercher en premier le plus grand côté. Ici, le plus grand côté, c'est DE qui mesure 13 cm. Donc, on va calculer DE au carré, c'est-à-dire 13 au carré, ça fait 169. D'autre part, de façon bien séparée, je le redis, c'est ça le plus important, c'est de séparer les deux calculs. On va calculer DF au carré plus EF au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des deux plus petits côtés. 12 au carré plus 5 au carré, ça fait 169 aussi. On constate que c'est égal, on l'écrit. C'est ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. On a DE au carré qui est égal à DF au carré plus EF au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ce triangle est rectangle. Alors, comme il est rectangle, il faut préciser en quel point. Le plus grand côté étant DE, ce sera donc l'hypoténuse. Vous savez que l'angle droit est opposé à l'hypoténuse. Donc, la lettre, le sommet de l'angle droit, c'est la lettre qui n'apparaît pas dans le plus grand côté. Le plus grand côté étant DE, la lettre qui n'apparaît pas, c'est F. Donc, le triangle est rectangle en F. Voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut bien séparer les deux calculs. Il ne faut surtout pas écrire l'égalité de Pythagore au départ, parce qu'on ne sait pas si elle est vérifiée ou pas. Donc on calcule un côté et puis l'autre de l'égalité. Voilà. Je vous laisse sur cette image du théorème de l'escargot de Pythagore et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.